Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 preuves bibliques irréfutables que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons des passages qui le disent clairement, noir sur blanc, notamment Hébreux chapitre 1. Quand vous lisez à partir du verset 8, le Fils est bien appelé Dieu. Mais malgré ces passages qui existent, il y a quelques-uns qui veulent remettre en question la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais vous démontrer par 5 preuves irréfutables que Jésus est bien Dieu. Nous commençons avec la première preuve. La première preuve, c'est Michée, chapitre 5, verset 1. La première preuve, c'est l'éternité. Est-ce que Jésus possède-t-il l'éternité? C'est très important parce que seul Dieu possède l'éternité. Michée 5, verset 1, il est écrit: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dans l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous comprenez? L'origine ici de celui qui allait naître, c'est Jésus, remonte au jour de l'éternité. Or, quand on parle de l'éternité, c'est-à-dire il n'y a ni commencement, ni fin. Nous progressons toujours avec cette première preuve. Voilà 1 Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il s'agit de Jésus que nous annonçons. Jésus est appelé ici la vie éternelle qui était auprès du Père. Alors, lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'elle n'a ni commencement, ni fin. Nous, aujourd'hui, nous disons avoir reçu la vie éternelle dans un langage spirituel, ça veut simplement dire qu'on a reçu Christ, parce que c'est Christ qui est la vie éternelle. Donc, nous transportons Christ en nous. Est-ce que vous comprenez? C'est Christ qu'on appelle la vie éternelle. Or, qui dit vie éternelle, dit, cela n'a ni commencement, ni fin. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Apocalypse chapitre 22, au verset 13, je vais commencer à partir du 12 pour qu'on sache qui parle. Il est dit: « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » On sait que c'est Jésus qui vient bientôt. Verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus n'a pas de commencement. Il dit qu'il est le commencement. C'est lui le commencement. Alléluia. Donc, Jésus, bibliquement parlant, personne ne peut réfuter cela. Jésus possède l'éternité. Or, c'est Dieu seul qui n'a ni commencement, ni fin. Ça, c'est preuve numéro 1 selon la Bible. Alors, ceux-là qui disent que Jésus n'a pas l'éternité, qui nous donnent des passages bibliques contredisant, selon la Bible, c'est contredit, contredisant alors ce que nous venons de montrer. Donc, c'est une preuve irréfutable. Jésus possède l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin, parce qu'il est le commencement et il est la fin. Maintenant, preuve numéro 2. Jésus est-il créateur? Preuve numéro 2. Jésus est créateur. Et pour cela, nous prenons Jean chapitre 1, que vous connaissez très bien. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Est-ce que vous avez compris? Au commencement était la parole était avec Dieu. Être avec Dieu ne signifie pas, comme je suis avec un ami, on est côte à côte. Non. Est-ce que vous comprenez? Sinon, Dieu n'est pas omniprésent.
puisqu'il est partout à la fois. Voilà pourquoi quand nous vous parlons de la droite de Dieu, Jésus à la droite de Dieu, c'est une position d'autorité et non pas comme quelqu'un qui est avec son ami à gauche, à droite. Vous pouvez aller consulter la vidéo sur la droite de Dieu que nous avons déjà faite. Vous comprenez, donc la parole est avec Dieu. C'est pas que Dieu est à gauche et Jésus à droite. Non. Et nous lisons le verset 3 qui dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tous nous savons qu'ici on parle de Jésus. C'est lui qui est cette parole. Et la preuve, c'est ce que dira le verset 14. Et la parole a été faite chair. Mais qui s'est fait chair? C'est Jésus qui a pris une forme d'homme, qui a pris un corps humain. C'est ça la parole qui a été faite chair. Donc la parole dont on parle au verset 1, c'est bien Jésus. Vous voyez? Et il va finir par prendre une chair. Donc il est venu comme un simple homme. Mais on nous fait savoir que toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Et voyons ce que dit le verset 10 du même passage. Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. A été fait par la parole. A été fait par la vie. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc le monde là a été créé par qui? Par la parole qui est Jésus. Et la parole a été faite chair. Donc ce monde-là, selon Jean 1, verset 10, a été fait par Jésus. Et selon le verset 3, tout ce qui existe, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Jésus, donc Jésus est créateur. Maintenant, pour ceux qui aiment dire Jésus est co-créateur, il était avec Dieu et les deux ont créé le monde ensemble. Les deux ont créé le monde ensemble. Écoutons ce que dit le prophète Ésaïe. Bon, c'est Dieu lui-même qui parle par le prophète Ésaïe. Et vous allez réaliser cela. C'est Dieu lui-même qui parle. Écoutons ce qu'il dit. Non, Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 24, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc c'est qui parle? C'est l'Éternel. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Il a mis seul et il insiste. Seul. Donc, il n'y a pas de co-créateur. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on dira les deux ont créé le monde. Non. Seul. Or, on nous dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Qui a fait ce monde? Il n'est pas co-créateur. Il l'a fait seul. Ah, Seigneur. Donc, Jésus est créateur. Et il y a plusieurs passages qui l'attestent. Vous pouvez aller même dans Colossiens chapitre 1, verset 15, où on dit qu'il est le premier de toute la création. Ça ne signifie pas qu'il est la première créature de Dieu, comme l'ont pensé ceux qui n'ont pas reçu la révélation. On dit qu'il est le premier-né de toute la création. J'ai déjà fait une vidéo sur le premier-né de toute la création. Vous pouvez aller consulter cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez aller regarder cela. Jésus est le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire la première créature. Ça, c'est un enseignement charnel. Colossiens 1,15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 16 va expliquer. Car, quand on dit car, c'est pour expliquer, c'est pour justifier. Pourquoi dit-on qu'il est le premier-né de toute la création? Car, en lui, ont été créées toutes les choses. Donc, le premier-né de toute la création le positionne en tant que créateur et non pas en tant que créature. Il est le chef suprême de toute la créature, de toute la création. C'est ça que ça veut dire. Plus de détails dans la vidéo. Que signifie Jésus le premier-né de toute la création? Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ce sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici encore, on parle de Jésus en tant que créateur. Et c'est étonnant que quelques-uns positionnent Jésus comme une créature. Ils vont chercher le Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel a créé la première de ses œuvres. Nous avons déjà des enseignements sur tous ces sujets. Il vient prendre Colossiens 1,15 pour dire Jésus est une créature.
Hein? C'est grave. Est-ce qu'une créature peut créer? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'une créature peut créer? Lorsqu'on pose la question à la Bible, Jésus est-il créateur ou créature? Mais l'écriture atteste. Elle était dans le monde a été fait par elle. Jésus est créateur. L'écriture positionne Jésus en tant que créateur et jamais en tant que créature. C'est vous qui n'avez pas compris les expressions telles que le premier de la création. Et le premier 8, verset 22 là, ça c'est encore très grave. C'est terrible. Donc c'est ça d'égarer les gens. Ça c'est la deuxième preuve irréfutable. Jésus est créateur. Or, s'il est une créature, comment une créature peut créer? Seul Dieu possède le pouvoir de créer. Donc, puisqu'il est créateur, c'est la deuxième preuve irréfutable que Jésus est Dieu. Nous passons à la troisième preuve irréfutable. C'est l'adoration. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. Ça, c'est Jésus lorsqu'il fut tenté par le diable. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Avez-vous compris? Tu adoreras, c'est écrit, le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, seul Dieu doit être adoré. Seul Dieu doit être servi. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, posons la question, est-ce que Jésus a été adoré? Parce que d'après Matthieu 4, verset 10, Dieu seul doit être adoré. Puisque le diable ici demande à Jésus de l'adorer. Il dit non, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Donc, seul Dieu doit être adoré. Bon, maintenant, si Jésus a été adoré, mais c'est clair, c'est qu'il est Dieu. Donc, la troisième preuve irréfutable, c'est l'adoration. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Matthieu chapitre 2. Vous pouvez commencer un peu plus tôt. Je vais au verset 11. Les mages. On dit, ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Les mages ont adoré Jésus ici. On n'a pas dit les adorèrent. Parce qu'on dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Donc, ils ont vu Marie et l'enfant. 2 personnes. On dit se prosternèrent et l'adorèrent. Ils n'ont pas dit les adorèrent. Pour ceux qui veulent adorer Marie. C'est pas mentionné ce que les mages ont adoré Marie. C'est écrit l'adorèrent. Donc, ils ont adoré Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi on va l'adorer? Là, vous me direz, oui, ce sont les mages qui l'ont adoré parce que les mages ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la révélation. On va demander, est-ce que les disciples ont adoré Jésus? Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 51. On dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. On parle des disciples ici. Quand Jésus montait au ciel, il bénissait les disciples, et les disciples étaient en train de l'adorer. Après l'avoir adoré, ils sont rentrés. Donc ici, c'est les disciples. Ils ont adoré Jésus. Les païens, les mages ont adoré Jésus. Les disciples ont adoré Jésus. C'est pas fini. Même les anges. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, écoutez le verset 6. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Premier-né, le chef de tous. Que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Les mages ont adoré Jésus. Les apôtres ont adoré Jésus. Même les anges adorent Jésus. Au moins, toi, tu ne veux pas adorer Jésus. Tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est Dieu seul qu'on doit adorer. On l'a lu selon dans Matthieu 4, verset 10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que vous voyez? Mais on voit Jésus être adoré. Mais s'il n'est pas Dieu, pourquoi on va l'adorer? Donc là, ça c'est la troisième preuve irréfutable. Si Jésus est adoré, c'est parce qu'il est Dieu, ça c'est clair. Quatrième preuve irréfutable. Est-ce qu'on peut prier Jésus? Est-ce qu'on peut prier Jésus?
Actes des Apôtres, chapitre 7. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, on doit arrêter de le prier. Hein. Mais posons la question à la Bible, est-ce qu'on peut prier Jésus? Actes des Apôtres, chapitre 7. Parce qu'il y a quelques gens qui ont dit, il faut pas prier Jésus. Il faut prier, je sais pas qui. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne a prié qui ici? On dit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Donc, tu peux prier Jésus. Moi, je prie Jésus. Étienne a prié Jésus. Les apôtres ont adoré Jésus. Ici, nous voyons Étienne prier Jésus. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'invocation. Nous invoquons le nom de Jésus, oui ou non? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Il est écrit. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. À tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, si Jésus n'est pas Dieu, comment on peut l'invoquer? Est-ce que vous comprenez? Si on l'invoque, c'est parce qu'il est Dieu. Le simple fait de l'invoquer atteste qu'il est Dieu. On ne peut pas invoquer une créature. Étienne l'a prié. On dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est nous qui l'invoquons. Nous le prions. Ça, c'est la quatrième preuve. Donc, le fait de le prier, le fait qu'Étienne le prie, ils disent, Étienne a vu combien de personnes? Parce qu'il a dit, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu combien de personnes? Il a vu combien de personnes? Des choses qu'on va dire, mais on va se garder cette fois. Allez regarder la vidéo sur la droite de Dieu, tout est expliqué là-bas. Et s'il a vu 2 personnes, pourquoi n'a-t-il pas adressé sa prière, donc, à celui que vous dites être le Père? Pourquoi a-t-il adressé sa prière au Seigneur Jésus? Parce que, en vérité, il n'a vu qu'une personne. Et la droite de Dieu n'est pas ce que vous pensez. C'est pourquoi il dit, Seigneur Jésus, c'est lui qui a vu. Il l'a vu dans une position d'autorité, dans la gloire. Reçois mon esprit. Il n'a pas vu 2 personnes. C'est vous qui n'avez rien compris de la droite de Dieu. Le Jésus est bien le Dieu véritable et la vie éternelle, comme dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, verset 20. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ça, c'est la quatrième preuve irréfutable. Bibliquement, on prie Jésus, on invoque Jésus. Mais s'il n'est pas Dieu, comment on peut faire de telles choses? Cinquième et dernière preuve irréfutable que Jésus est Dieu. Est-ce que, puisqu'on le prie, est-ce que Jésus exauce la prière? Est-ce que Jésus exauce? Est-ce qu'il répond aux prières? Est-ce qu'il nous exauce? Parce que Dieu seul a le pouvoir d'exaucer. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est Dieu qu'on prie et c'est Dieu qui nous exauce. Or, si on peut prier Jésus et qu'en même temps, Jésus nous exauce, je sais pas sur quoi est basé le débat finalement. Donc, voyons maintenant ensemble si Jésus exauce les prières. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vais lire versets 13 à 14. Il est écrit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est la distinction Père et Fils là qui embrouille beaucoup. Ils disent que le Père c'est le Créateur, le Fils c'est la créature. S'ils pouvaient comprendre que c'est le même être, sous 2 perspectives, dimensions différentes, s'ils pouvaient comprendre cela. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il insiste 2 fois. Il dit au verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, nous qui invoquons le nom de Jésus-Christ, je le ferai. Il ne dit pas mon Père le fera. Je le ferai. Ici, il n'a pas dit c'est mon Père qui va le faire. Il dit moi, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Jésus exauce les prières. Maintenant, de quelle preuve avez-vous encore besoin afin d'admettre que Jésus est Dieu?
Il n'y a pas de Dieu. Jésus est le Dieu véritable. Donc, il a l'éternité. Il est la vie éternelle. Ni commencement ni fin parce que le commencement est la fin. 2, il est créateur. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, pour son Père, là, c'est lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens 1, 16. Elle était de le monde, la parole. Et le monde a été fait par elle. Toi qui t'as créé. Si on doit parler bibliquement, toi qui t'as créé, toi qui contestes même que Jésus dit, toi qui t'as créé. C'est Jésus. Parce que c'est lui qui a tout créé. Preuve irréfutable. Numéro 2. Numéro 3. Dieu se doit être adoré. Matthieu 4:10. On voit Jésus être adoré dès sa naissance même dans ce monde. Adoré par les mages. On a vu les apôtres l'adorer. Et on dit même que les anges de Dieu l'adorent. Numéro 4. On le prie. Étienne qui dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bon, maintenant, si toi tu imites Étienne, pourquoi on va venir te lapider? Pourquoi on va venir te dire que ce que tu fais est un sacrilège? Nous, si Étienne a prié Jésus, qu'on prie Jésus. À ceux qui l'invoquent, c'est nous qui l'invoquons. Ça, c'était la preuve numéro 4. Preuve numéro 5, Jésus exauce les prières. Or, Dieu seul exauce les prières. Mais bien aimé, Jésus est bien le Dieu véritable et que nul ne vous détourne de la vérité. C'est ça la vérité. Soyez bénis, vous qui avez regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez été édifiés, souciez-vous aussi des autres en leur partageant cela afin qu'ils soient éclairés que Jésus est bien le Dieu véritable et que nul ne les ébranle. Merci, à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.